On va continuer là notre série dans 1 Thessaloniciens. Donc, j'avais noté ici plutôt comme thème peut-être un exemple à suivre ou une église modèle. Je pense que Florent, il a fait la dernière fois un exemple de maturité, ou une marque de maturité, quelque chose comme ça. Et je pense que oui, c'est une église qui avait grandi dans la foi, qui grandissait toujours dans la foi, hein, et qui c'est un exemple pour nous. Et des fois, ça ne sert à rien d'avoir un exemple si on ne suit pas cet exemple-là, hein. Donc, c'est bien qu'on le suive, cet exemple-là. Donc, on va faire du verset 6 à 10 aujourd'hui. OK? Si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et y parler. Il n'y a pas de souci. OK? Il y a beaucoup de choses dans ces versets. Personnellement, j'aurais voulu faire en 2 fois. Mais je pense que ça peut se faire en une fois aussi. OK? Donc, le verset 6 qui dit: Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, et en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel assez nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, et je pense qu'il s'est coupé mon verset ici, qui nous délivre de la colère à venir. Je vais vérifier ici. Voilà, qui nous délivre de la colère à venir. Je pense qu'il y a plusieurs choses que on aurait pu voir ici dans ce texte. J'essaie de partager en quelques points différents, mais qui se ressemblent finalement, hein. La dernière fois, Florent a bien développé quelles étaient les marques de maturité de cette église. Je pense que l'œuvre de la foi, le travail de la charité, de l'amour, la fermeté oui, leur espérance qui était ferme, et que l'évangile était arrivé pas simplement en parole chez eux, mais était arrivé aussi avec la prédication de la puissance du Saint-Esprit. Et ils ont accueilli cette parole et ils se sont convertis. Donc, on avait vu dans l'introduction aussi comment ils ont reçu cette parole avec beaucoup de tribulations. Et Paul reprend un peu on va voir un peu ce qu'on a touché à peu près un ou deux mots déjà quand on a parlé dans l'introduction à l'époque, il y a 2 semaines, je pense, quelque chose comme ça. Donc, cette église est un exemple à suivre parce que ce sont des imitateurs, hein, des imitateurs de Paul. Je vais noter ici des imitateurs du Seigneur. OK? Parce qu'il dit, vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, etc. Donc, la première chose qu'on voit ici, c'est qu'ils sont des imitateurs. Et imitateur ici, c'est vraiment mimer, hein, imiter, ou ça pouvait dire aussi être zélé, hein. Euh, je pense que Paul a déjà parlé à une autre église qui devrait être des imitateurs. Vous voyez, c'était plutôt quand il utilisait cette expression d'être mes imitateurs, c'était plutôt dans l'exhortation. Et ici, c'est plutôt dans, je dirais, un éloge, ce qu'il fait ici, hein, une sorte de louange euh, à cette église-là. Il dit, vous êtes mes imitateurs, vous imitez ma vie. Hmm. Là-dedans, on peut voir plusieurs choses, à mon avis. C'est que les gens, ils ont pris le temps de connaître leurs responsables et ils ont pris l'initiative de imiter leur vie. Bien sûr qu'on peut le dire, mais pourquoi Paul dit, mais vous êtes mes imitateurs et après du Seigneur? Je pense que quelqu'un disait, c'est dans l'ordre chronologique, hein.
le premier exemple qu'ils ont vu de chrétien, c'était plutôt Paul, qui lui-même était un imitateur de Christ. Donc ces gens-là, ils sont venus à ce moment-là, ils sont devenus des chrétiens, ils ont commencé à imiter ceux qui l'ont prêché la parole. Est-ce que, par exemple, chez nous, nous pouvons dire que nous imitons Paul, ou même que nous imitons certains chrétiens ou des chrétiens que nous connaissons qui imitent Christ, qui sont un modèle pour nous? Est-ce que nous essayons d'imiter leur foi? Est-ce que nous essayons d'être comme eux? Ils ont des points positifs dans leur vie qui est biblique. Et on s'est dit, bah, j'aimerais bien euh, être comme ça. Je donne l'exemple, des fois, je peux voir un pasteur que je connais, et puis je sais que ce pasteur-là, il a une vie de prière qui est vraiment un modèle pour moi. Et quand je le regarde, je dis, je voulais bien avoir une vie de prière comme lui. C'est pas une jalousie de dire d'être jaloux dans le mauvais sens, d'être envieux, c'est pas si on dit comme ça, mais plutôt de dire il y a une qualité chez cette personne-là qui est biblique et qu'on retrouve aussi chez Christ, qui est une vie de prière. Bah, j'aimerais bien l'avoir aussi. Quelqu'un disait que c'est très important pour nous d'avoir une église locale, surtout quand nous sommes euh, nouveau-nés. Nous avons besoin, ainsi comme un nouveau-né, un bébé a besoin d'une famille pour grandir et pour faire les choses, pour voir et reproduire. Ainsi, un nouveau-né dans la foi a besoin aussi d'avoir à qui regarder aussi. Nous sommes d'accord que Christ est la personne que nous devons imiter, mais on retrouve dans la parole de Dieu aussi que Paul n'hésite pas à dire aux autres de imiter aussi lui, sa façon de vivre. Hein. Et nous devons imiter de cette façon-là. Et ces gens-là, ça reste un exemple pour nous parce qu'ils imitaient Paul et parce qu'ils imitaient le Seigneur. Et ils n'ont pas simplement reçu la parole de ce gens-là, mais ils ont dit on veut vivre comme eux, ils vivent aussi. Vous savez que dans nos jours, des fois, nos conducteurs spirituels, des fois, ils nous énervent plutôt qu'ils nous donnent envie de les imiter. Des fois, parce que leurs comportements sont pénibles, malheureusement, on n'est pas tous des Paul. Et des fois, parce que nous ne voulons pas une vie qui correspond à la parole. Et donc, dès que nous voyons un conducteur spirituel qui a une vie qui correspond à la parole et qui nous demande et qui nous exhorte à vivre de cette façon aussi, ça peut nous énerver parce que nous ne voulons pas le faire. Donc, vous imaginez ces gens-là qui ont très peu de temps de conversion. Quand on regarde la vie de Paul dans la parole, et on regarde ces chrétiens qui sont convertis depuis pas longtemps, et on entend que vous êtes des imitateurs de Paul et de Christ. Bah, moi, personnellement, ça me met une honte de ma vie, à la bonne honte. Cette honte qui me montre une news, ça fait 20 ans que tu es à Christ et puis peut-être tu es encore loin de vivre comme ces chrétiens en Thessalonique ils ont vécu. Et c'est pour ça que ce sont des gens qui sont un exemple pour nous à suivre, hein, parce qu'ils imitaient Paul et ils imitaient le Seigneur. Quelqu'un disait dans quelle façon ils imitaient le Seigneur. Par exemple, et Paul. Euh, Par exemple, moi, quand j'étais à ma conversion, moi, j'ai toujours voulu être comme Paul. J'ai dit, je veux être comme Paul, je veux être comme Jésus, je veux être comme Ézéchiel, comme Ésaïe, et je regardais comme Élie, Élisée, etc. Et puis, pourquoi je voulais être comme ces hommes de Dieu? Parce que je voulais faire ce qu'ils ont fait, surtout les miracles qu'ils ont accomplis. Et puis, avec le temps, tu te rends compte qu'en fait, je voulais que les gens me regardent comme quelqu'un qui avait une puissance, comme ces gens-là, ils avaient aussi. Mais ici, quand Paul dit, vous êtes mes imitateurs, ils sont du Seigneur, il dit pourquoi et comment. Et là, il dit, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. C'est de cette façon-là qu'ils ont imité Paul et qu'ils ont imité le Seigneur. Vous voyez?
Il n'a pas dit vous êtes mes imitateurs parce que vous aussi vous avez ressuscité un mort, vous aussi vous avez guéri tout le monde, vous avez pris le manteau que vous avez sur votre épaule et vous avez mis sur quelqu'un qui était malade et la personne est guérie. On voit dans le ministère de Paul à un moment donné que les gens prenaient des affaires de Paul et mettaient sur les gens qui étaient malades et les gens étaient guéris. Mais ce n'est pas de cette façon-là que Paul dit qu'ils étaient des imitateurs, mais plutôt parce qu'ils ont reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations, hein, avec la joie du Saint-Esprit. On peut faire un saut, si on voulait, dans Acte 17, pour voir comment Paul était arrivé et comment il a prêché la parole. On a vu ça dans l'introduction. Je pense que Florent même a retouché un mot par rapport à ça, dans Acte 17. Donc, Paul est persécuté. L'Église est persécutée pendant qu'il annonce l'Évangile à ce moment-là. Et puis, j'ai l'impression qu'une fois que Paul est parti, la persécution a dû être plus intense encore, vu qu'ils étaient capables d'aller chercher Paul dans une autre ville, je ne sais pas, à peu près 80 km de distance. Donc, vous imaginez qu'est-ce qu'ils n'étaient pas capables de faire avec l'église qui était toujours à Thessalonique. Donc, c'était des gens qui étaient assez intensifs dans leur persécution, où ils ont imité Paul et le Seigneur parce qu'ils ont reçu la parole, même en sachant que le résultat de ça, même en sachant quelle allait être la conséquence de croire comme Paul, d'être comme Paul. Vous imaginez que la personne qui vient vous annoncer l'évangile vient de se faire persécuter, tabasser dans une ville à Philippe, et il arrive chez eux, déjà encore, à mon avis, toujours blessé par le dernier châtiment qu'il a reçu, et puis il vous prêche l'évangile, et vous savez que si vous acceptez cet évangile-là, vous allez être persécuté comme lui. Et ils ont quand même reçu l'évangile dans cette condition-là. Des fois, nous annonçons l'évangile aux gens sans les expliquer quelles sont les conséquences de l'évangile. Et on nous dit, viens à Christ et vous allez voir plus aucun souci. Mais je pense que la prédication de Paul, en parlant de Jésus qui était le seul et vrai Dieu, le seul roi, mais le fait de le suivre allait peut-être causer beaucoup de persécutions. Et ils ont vu chez Paul et ils ont vécu maintenant chez eux aussi. Hein. Le mot persécution ici peut être traduit plutôt pour affliction dans d'autres versions. Une pression ou une oppression. Il y en a qui disent que c'est plutôt le côté de la pression. Ils étaient pressionnés par la société, par les gens qui persécutaient, mais ils ont quand même reçu cet évangile-là, ils ont quand même cru parmi toute cette souffrance et cette tribulation et les afflictions qu'il y avait à ce moment-là. Mais la question c'est, nous pouvons des fois recevoir quelque chose dans la souffrance et être triste, fâché, énervé. Vous voyez? Mais est-ce que c'est le cas de ces gens-là? Bah, ils ont reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Ils ont supporté la pression et la tribulation en vivant dans la joie de l'Esprit. Quelqu'un disait ceci, remarquez qu'ils ont reçu la parole avec affliction et joie, c'est ainsi qu'ils avaient imité le Seigneur et les apôtres. Extérieurement, ils étaient affligés, intérieurement, ils étaient dans la joie. Le chrétien connaît une joie du Saint-Esprit qui ne dépend pas des circonstances. Il considère le péché comme le contraire de la joie, mais pas la persécution, pas la tribulation, pas les afflictions. La seule chose qu'enlève la joie de l'esprit chez un chrétien pouvait être le péché, mais pas la persécution à cause de Christ. Parce que Christ même a dit, réjouissez-vous quand ils vont vous persécuter. Donc l'affliction qu'ils ont subie ici était la persécution qui suivit leur conversion. Est-ce que dans d'autres endroits dans la parole de Dieu, on en parle de la joie et de la persécution et de la tribulation qui va ensemble? Est-ce qu'on peut connaître des versets ou des histoires qui parlent de ça? Je pense que Jésus lui-même a parlé de ça. Ouais, en Matthieu 5. Acte 5. Non, je dis Matthieu 5, Ah, Matthieu 5, ok. le sermon de la montagne. Sermon de la montagne.
L'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens? Ouais. Oui. OK. Autre chose? Peut-être Jacques. Jacques, dans Jacques 1, on a aussi cette idée-là. Dans Romains aussi, nous avons ça aussi. Je pense que c'est Romains 5. Parle de cela aussi. Peut-être Donc, il y Pierre a aussi. plein de... Dans Pierre, je pense, on a parlé de... Quand on a étudié Pierre, Pierre parle aussi de ça. Peut-être il y a d'autres choses, hein, dans Luc aussi. Bon, dans 2 Corinthiens 6, 10, j'avais noté ici, peut-être que je pouvais vous lire. 2 Corinthiens 6, verset 10. 2 Corinthiens, c'est le prochain livre que Florent va prêcher. 2 Corinthiens 6, verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Donc, on voit ici le côté matériel d'un côté et le côté spirituel de l'autre. Et dit, même si, si les gens nous persécutent, nous sommes toujours dans la joie. Même si nous n'avons rien, nous sommes en train d'enrichir les personnes. Donc, ces gens-là, l'église thessalonique, ça reste un exemple pour nous parce que ce sont des imitateurs de Jésus lui-même, des imitateurs de Paul. Et on va voir dans chapitre 2, je pense, il parle qu'ils ont été aussi des imitateurs des églises de Judée parce qu'ils ont été persécutés par leurs propres compatriotes, comme les églises en Judée. Mais ils ont resté fidèles. Donc, une église qui imite Paul, qui imite le Seigneur Jésus, qui supporte les pressions et les tribulations et qui vit dans la joie de l'esprit en même temps, à mon avis, c'est un exemple à suivre à ce moment-là. Une autre chose qui dit que c'est des exemples à suivre aussi. Ah, j'ai vu des gens qui ont parlé là. Pardon. C'est qu'avec ma... Ouh là là, Seigneur. Ah, j'avais pas réussi. Ok. C'est quelqu'un souffre comme chrétien qui n'est point honte et qui plutôt glorifie Dieu à cause de son nom. Je pense que c'est Florent qui a dit ça. Super. On va continuer ici. Donc, c'est un exemple à suivre aussi parce qu'ils sont des modèles pour nous. Hein? Le verset 7 nous dit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Donc, on a peur de ce mot. On a un peu peur de dire que nous devons être des modèles. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes des modèles, vous? Est-ce que quelqu'un peut oser à le dire? Je suis un modèle. Quelqu'un disait ici, j'avais noté cette phrase intéressante, le chrétien connaît une joie du Saint-Esprit qui ne dépend pas des circonstances. Donc, est-ce que nous sommes des modèles? Même le côté de dire, soyez mes imitateurs. Je me rappelle un jour, je jouais au foot encore, j'ai descendu de ma chambre, il y avait un gars, c'est un ami à moi, qui joue jusqu'à aujourd'hui. Il était assis sur les escaliers et il lisait sa Bible. Il était très tôt, les gens partaient prendre le petit-déj. Donc je le croise et il dit Nino, assieds-toi là, je veux bien lire la Bible avec toi aujourd'hui. Moi, je me suis assis comme ça à côté de lui, j'étais pas encore baptisé. Et on commence à lire la Bible ensemble. Et puis il commence à parler de Christ et comment il fallait vivre pour le Seigneur. Et je voyais en lui quelqu'un de très zélé pour le Seigneur déjà. Et il disait, j'ai envie de dire à Nino, sois mon imitateur parce que je suis en train d'imiter à Christ. Et ça a l'air assez, voilà, comme quelqu'un qui a la cheville qui gonfle. Mais être un modèle, ça ne veut pas dire être parfait. Tu vois, Paul, il dit, soyez mes imitateurs. Paul dit que les Thessaloniciens étaient des modèles. Paul était lui-même un modèle. Mais Paul, par contre, il n'a jamais dit, je suis une personne parfaite et j'ai pas de péché, j'ai aucun défaut. Et je pense que la Bible même révèle des gens qui sont des modèles pour nous, mais la Bible ne nous cache pas leurs défauts, leur caractère.
ce qu'ils ont fait de mauvais non plus. Hein. Donc, être un modèle, c'est pas forcément être parfait. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas ce titre et que nous disons, je ne veux pas être un modèle. Pourtant, nous devons être des modèles, hein, parce que nous sommes en Christ et c'est un exemple à suivre aussi des Thessaloniciens. Vous êtes devenus un modèle et le mot grec ici plutôt employé, hein, si j'ai utilisé hier pour la réunion de prière, c'était le mot, je pense que c'est tupos en grec, je n'ai pas noté ici, mais je peux vérifier. Mais, ça ne change rien. Tac, tac, tac. Vous avez des noms de modèles. Oui, c'est le mot, voilà, tupos ou tupos, qui donne le mot type en français. Mais ce mot a été utilisé pour cet objet que je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment, un marqueur, on dit en portugais. Pour marquer, vous savez, les bœufs, quand on devait marquer pour savoir que c'est à moi, ou les pièces, les monnaies. Vous voyez, j'ai pas de monnaie. Je vais vous montrer, vous connaissez. Donc, pour marquer les pièces, pour marquer les bœufs, donc en fait, être des modèles, c'est marquer aussi quelqu'un. C'est de marquer l'endroit là où nous sommes, c'est de laisser notre empreinte. Je pense que MacArthur, il utilise cette expression-là. Ils ont laissé les empreintes sur des gens qui l'ont connu. Vous voyez? Donc, les chrétiens, normalement, une fois que nous sommes en Christ, nous avons la vraie conversion. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a un changement de vie, une nouvelle naissance, une nouvelle façon de vivre qui est tellement différente de celle du monde que quand les gens nous côtoient, forcément, il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un a parlé. Oh, je vais essayer de toucher ici. Moi, je n'ai pas de souris, ma souris. Non, j'ai cité un Timothée. Ah, vas-y, dis-le. Quand il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Oui. Pourtant, Timothée, je pense pas que Timothée, c'était quelqu'un de parfait, qui ne péchait pas. Même nous avons l'impression qu'il pouvait être assez timide. Et même Paul dit de ne pas avoir honte. Je ne sais pas s'il avait honte, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, être un modèle, c'est un commandement, comme Florent vient de nous lire ici dans Timothée, de la parole de Dieu. Donc, être modèle, c'est vraiment ce côté de marquer, de toucher et laisser une empreinte ici. Paul a donné l'exemple de cette église de la Macédoine dans 2 Corinthiens 8, 2 à 6, qui dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse, libéralité de leur part. Et ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ici, on a le côté financier, le côté de générosité. Voilà, je ne vais pas arriver. Générosité. Générosité. Thank you. Générosité ici de la part de ces croyants qui ont aussi dit que peut-être avec la persécution et tout ce qui s'est passé, ils ont connu la pauvreté et la misère, vu qu'ils pouvaient être assez rejetés par la société, mais ils ont quand même donné déjà eux-mêmes, et s'est donné eux-mêmes, et puis ils ont été généreux avec leurs biens, même s'ils n'en avaient pas beaucoup. Vous voyez? Donc, ça restait un modèle pour l'église de Corinthe, et Paul est en train de parler ici. Quelqu'un disait, tu veux voir si un chrétien est vraiment un chrétien, touche son portefeuille. Et des fois, c'est vrai que c'est un domaine de notre vie où, quand on touche, on voit si la personne s'est donnée vraiment au Seigneur ou si elle est toujours attachée à son argent, à son bien. Et je pense que c'est ce matin, je lisais encore l'histoire de ce jeune homme riche qui a rencontré Jésus
Et quand Jésus dit donne tout ce qui t'a aux pauvres et suis-moi, il n'a pas vraiment resté centré, focalisé sur le fait de suivre Jésus, mais plutôt de donner tout ce qu'il avait. Et on ne comprend pas que quand on donne tout pour suivre Jésus, c'est comme si on changeait rien pour tout. Donc, ces gens-là, ce sont des modèles qui ont marqué tout un pays parce qu'il dit ici tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Hein? Donc, on sait que à ce moment-là, la Grèce était divisée en deux grandes provinces, comme ça au moins. Hein? Et une, c'était nord et sud. Et j'avais noté ici les villes. Mais voilà. Donc, la Grèce était divisée en deux. Hein? Et puis, Thessalonique, Philippe et Bérée, c'était les grandes villes qu'on pouvait trouver dans le nord de la Grèce. Et puis, dans l'Achaïe, on peut trouver des villes comme Athènes et Corinthe. Donc, en gros, toute la Grèce était en train de connaître ici la foi. Ils étaient un modèle pour tous les chrétiens, pour tous les croyants de tout le pays. C'est assez impressionnant parce que je fais la distinction entre être un modèle pour tous les croyants et entre être connu pour tous les croyants. Vous voyez? Des fois, on fait l'erreur de penser que parce qu'une église, c'est l'église la plus connue d'un pays, c'est un modèle. Des fois, pas forcément. Ici, c'est un modèle pour les croyants, pas forcément qu'on les connaît, mais ils sont des modèles. Et on a vu le pourquoi, parce qu'ils ont reçu la parole avec beaucoup de tribulations. Ils ont imité Paul, ils ont imité le Seigneur. Leur vie correspond à la vie de Christ. Et c'est pour ça que ce sont des modèles. Donc, dans nos jours, il faut faire attention entre être connu et entre être un modèle. Et moi, j'aimerais bien que notre Église soit un modèle. Déjà pour tout Florac, et peut-être après pour toute la Gironde, l'Aquitaine, puis le sud-est de la France, et pourquoi pas toute la France. J'avais noté ici qu'ils ont marqué aussi l'histoire. Pourquoi? Parce que même jusqu'à aujourd'hui, on en parle de cette église. Même jusqu'à aujourd'hui, ça reste des exemples à suivre ici. Vous voyez? Donc, j'avais vu, on a participé, malheureusement, et heureusement en même temps, on a participé à des enterrements des hommes de Dieu. Et nous voyons le témoignage des gens qui parlent de ces hommes, comment ils ont vécu. D'un côté, j'ai dit, c'est dommage que c'est cru quand les gens sont morts, qu'ils ne reconnaissent ce qu'ils ont fait, et que nous portons attention à la vie qu'ils ont eue et que ça nous donne maintenant envie d'être comme eux. Mais en même temps, comme on dit la parole de Dieu, il faut imiter leur vie, mais il faut surtout regarder la fin de leur vie. C'est des gens qui ont quand même persévéré jusqu'à la fin et qui sont restés des modèles. Et l'église de Thessalonique, c'était tellement un modèle. Ils ont tellement vécu la parole comme Paul, comme Christ, que même jusqu'à aujourd'hui, cette église a marqué et marque toujours le cœur des chrétiens et des croyants de partout dans le monde. Et c'est pour ça que ça reste un exemple pour nous à suivre aussi. Je pense que les jeunes adultes, ils se rappellent, quand on était parti à Pouillon, ça, je pense que ça nous a marqué. On est parti dans ce village à côté de l'Espagne. Et la première méditation qu'on avait vue ensemble, c'était d'être un modèle. Et j'avais fait une sorte c'est pas d'activité ou un truc comme ça. Et à la fin, j'ai dit à tout le monde de fermer les yeux. Ils ont tous fermé les yeux. J'ai dit, personne ouvre les yeux. Et je continuais à parler avec eux. Je suis allé dans la cuisine et j'ai balancé de la farine partout sur moi. Et après, j'ai touché chacun de ces jeunes pendant que je priais pour eux. Vous voyez? Et quand j'ai dit, maintenant, on ouvre les yeux à la fin de la prière, ils m'ont environ rempli de farine. Et puis,
bon, ils n'ont pas trop compris le truc. Ils ont dit, bon, pas qu'est-ce qui se passe. Mais la question qu'à chaque fois qu'on regardait l'un ou l'autre, ils avaient une empreinte de Nino avec de la farine. Et je trouve cette image assez sympa parce que j'ai jamais, peut-être d'autres plus que moi, j'ai jamais travaillé avec de la farine sans être marqué par elle. Pour plus que je fasse attention, même quand je vais dans un magasin et que je dois prendre de la farine pour ma femme, que je fais des courses, à un moment donné, je regarde, ah, mais j'ai un peu de farine sur moi, alors que le paquet n'était pas encore ouvert. Et je trouve que les chrétiens, c'est comme des fois pour les jeunes, Nutella. Chaque fois que tu manges du Nutella, tu finis par avoir une tache quelque part. Pourtant, tu as fait attention. Et je pense que nous, les chrétiens, nous sommes des gens qui sont tellement différents et notre foi, notre vie devrait être comme de la farine où quand les gens sont avec nous et sont forcément touchés quelque part. Même s'ils font très attention, qu'ils restent très fermés, il y a un peu de farine, il y a un peu de vie chrétienne, il y a un peu de témoignages qui vont les toucher quelque part parce que notre vie est complètement différente de la vie de ce genre-là. Et c'est ce qui s'est passé ici avec cette église. Ils ont été une empreinte, ils ont mis de la farine dans tout le pays de la Grèce. Ils ont resté un modèle pour tous les croyants. Est-ce qu'il y a une question, une remarque à faire avant qu'on passe au prochain point? Non. C'est un exemple à suivre aussi parce qu'ils ont un témoignage puissant. En tout cas, je trouve. Regardez le verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, dans toute la Grèce, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Vous voyez la puissance du témoignage de ces chrétiens de Thessalonique. Est-ce que je vous laisse parler un peu, si quelqu'un veut partager quelque chose? Est-ce que ce verset 8 ou ce témoignage de cette église vous parle et dans quel sens dans ce verset 8-là? Qu'est-ce qui vous prend plus d'attention ici? Il y a une transmission, là. J'ai pas compris, pardon. Transmission. Transmission? Oui. Oui. Dieu, de telle manière que vous n'avez pas. Là, pour moi, il y a une transmission. Ok. Jacques, tu as dit une transmission, c'est ça? Oui. Ok. Oui. La parole du Seigneur a retenti de chez vous. Hein? Le mot retenti ici, c'était comme une trompette. Comment on dit ça? Oui. C'est comme quelque chose qui part comme ça, qui a une répercussion. Je ne sais pas si on dit ça. Ici. Ouais. Voilà, une répercussion qui part comme ça. Donc, ils ont pas seulement reçu la parole, mais ils ont aussi transmis la parole de Dieu. Vous voyez, une église qui témoigne, une église qui va témoigner et leur foi va être connue en tout lieu. Pas simplement dans la Grèce, mais on a l'impression que tout lieu ici, ça va au-delà de ces frontières-là. Ça peut aller même au-delà, plus loin que ça. Leur foi a été connue. Et Paul dit de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Donc, ils vont annoncer la parole. Ils ont une vie. Si quelqu'un veut dire quelque chose, il peut. Hein, vous pouvez. L'annonce de la parole est une vie de foi remarquable qui va au-delà des frontières. Je dirais ici une vie qui parle. On est d'accord que pourquoi il y avait cette facilité chez les Thessaloniciens pour que la transmission de la parole puisse aller aussi vite. Revenons à l'étude que nous avons faite par rapport à l'introduction qui parle de cette route qui était une route assez principale dans l'Empire.
euh, Egnitien, je pense que c'était le mot. Donc c'était une ville qui était beaucoup visitée, où beaucoup de personnes passaient par là. Et donc, ça pouvait avoir accès plus rapide à d'autres villes aussi, autant par voie maritime qu'on par voie terrestre. Et je pense qu'à chaque fois que les gens venaient dans cette ville, tous les gens qui visitaient ou tous les gens qui arrivaient, qui partaient, etc., ils ont été touchés, ils ont connu la foi de cette église-là. Et puis, comme les gens pouvaient venir dans cette ville, rester un peu de temps et partir un peu partout dans le monde, donc un peu partout dans le monde à cette époque-là, on pouvait entendre parler de la foi de cette église. Chaque personne, j'avais l'impression certaines personnes qui venaient dans cette ville connaissaient leur foi. C'est comme je pense que Florent me parlait à un moment donné d'une église, je pense que c'est l'église de Tabernacle, Brooklyn, aux États-Unis. C'est ça, Florent, où même les gens qui sont touristes, qui sont même pas chrétiens, ils viennent et visitent l'église. Tellement elle est connue, elle est devenue connue, la chorale ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est ça, Flo? Oui, c'est ça. Oui, merci. Je crois qu'ils sont même sur le guide du Michelin. Tu dois visiter cette église à New York. Ah oui, voilà. Ouais, c'est ça. Je me rappelle que tu m'avais parlé d'un truc comme ça. En gros, l'église Thessalonique, c'est une église quand les gens peut-être venaient dans la ville, ils entendaient parler d'eux. Et je pense qu'il y avait aussi une église qui témoignait, qui prêchait la parole, pas simplement avec les paroles, mais aussi avec leur vie, la façon comme ils vivaient, toucher les gens. Et les gens partaient et ils parlaient. Ils parlaient. Je pense que quelqu'un me disait ici, est-ce que c'était Wisby qui disait que selon des études récentes, bon, à l'époque qu'elle a écrit, hein, sans commentaire, par rapport à la croissance de l'Église, c'est à peu près entre 70 et 80% de la croissance, c'est le résultat du témoignage des chrétiens parmi les amis et parmi les parents, les gens de la famille, quoi. Plus qu'il y ait des organisations d'évangélisme, quoi. Donc, les croissances d'église étaient très liées au témoignage personnel de chacun, que chacun puisse parle à son voisin, à son ami, à quelqu'un au travail, les gens qui croisent. Et apparemment, entre 70% et 80% de la croissance des églises, c'était lié au témoignage personnel. J'avais lu des citations de John Stott que j'ai trouvées dans les difficultés bibliques de Kuhn. Euh, il parle ici, nous sommes une génération très média consciente. Nous connaissons le pouvoir des masses médias sur l'opinion publique, etc. Par conséquent, nous souhaitons utiliser les médias dans l'évangélisation, par l'imprimé, les bandes magnétiques, par les cassettes audio et vidéo. Donc là, vous savez que c'était écrit il y a un certain moment. Par la radio et la télévision. Nous voudrions saturer le monde avec la bonne nouvelle. Il dit, c'est bien. En principe, personne ne devrait nous chicaner à cause de cette ambition. Nous devrions utiliser au service de l'Évangile tous les moyens de communication modernes qui nous sont accessibles. Il dit néanmoins, il existe un autre moyen que si nous devions les comparer, entre parenthèses, est encore plus efficace. Il ne requiert aucun gadget électronique compliqué, il est très simple. Il n'est ni organisé ni informatisé. Il est spontané. Il ne coûte pas cher. Il ne coûte même rien du tout. Nous pourrions l'appeler saint bavardage. C'est la transmission excitée de la bouche à l'oreille de l'impact de la bonne nouvelle que la bonne nouvelle a sur les gens. Avez-vous entendu ce qui est arrivé à un tel? Avez-vous appris que telle ou telle personne est mise à croire en Dieu et a été complètement transformée? Quelque chose d'extraordinaire en train de se passer à Thessalonique. Une nouvelle société est sur le point de naître avec de nouvelles valeurs et de nouvelles normes caractérisées par la foi, l'amour et l'espérance. Le résultat de cette publicité gratuite était extraordinaire. Donc, en gros, Stott, il est en train de dire ici que le témoignage personnel de chacun, que chacun s'engage à témoigner,
D'autres théologiens parlaient de ça. Ils parlaient du fait que des fois, les églises sont contentées à payer des missionnaires ou des évangélistes pour faire le travail, pour ne pas avoir besoin de témoigner eux-mêmes. Mais nous devons tous témoigner et témoigner. Ah, quelqu'un a parlé ici, je vais essayer de trouver. Ah mince. J'ai marqué ils ont obéi au mandat de Christ. Oui, oui, ils ont obéi au mandat de Christ. Allez, faites des toutes les nations. Je me rappelle que c'est Bruce qui c'est qui a dit dans un des commentaires que chaque fin d'évangile se finit par une commission d'envoi pour y aller témoigner. Oh, je reviens. Donc, c'est une église qui témoigne et ça, c'est un exemple à suivre. Hein. Nous devons pas seulement être des gens qui reçoivent les bénédictions de la parole de Dieu, mais nous devons aussi la transmettre. Hein. C'est retenti de chez vous dans la Macédoine, dans la Caïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Donc, normalement, les gens, quand ils arrivaient, croisaient Paul, Paul dit, mais vous savez qu'à Thessalonique, ah oui, nous, on connaît, on sait. On a déjà entendu parler. Vous avez une idée de quelle puissance de témoignage avait cette église-là, simplement en vivant la parole de Dieu et en témoignant de ce qu'ils ont entendu. La question que je me pose, sommes-nous une église qui témoigne? Sommes-nous des chrétiens qui témoignent autour de nous? Enfin, des témoignages qui va parler de Christ à ce moment-là. On continue ici, si vous voulez parler, aucun souci. Merci pour vos paroles, pour vos partages aussi, c'est sympa. Un autre exemple que j'ai mis ici, c'est un exemple aussi à suivre parce qu'il y a un changement radical chez ces gens-là. Regardez le verset 9, car on raconte à notre sujet quel assez nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ce verset-là devrait être presque un cahier de charge pour les conversions à l'Église. Quel assez nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. J'avais noté ici vraie conversion, abandon des idoles et service véritable. Le mot ici pour conversion, c'est quoi déjà, selon vous? Métanoïa, peut-être. Non, il n'y a pas longtemps, Florent il a fait une étude de théologie pour les jeunes de l'Église et il en a parlé de la repentance. Et des fois, c'est le mot ici. Quelqu'un a écrit quelque chose? Ah, c'est dingue. La souris de mon ordinateur, elle ne marche pas trop. Joël a écrit changer de voix. Oui, merci. Merci. Ok, c'est ça. Quelqu'un dit ce mot décrit l'attitude que la Bible appelle dans d'autres passages la repentance. On trouve ça dans plein de passages dans la parole de Dieu. Le salut implique qu'on se détourne du péché et de la foi en défaut Dieu et qu'on se tourne vers Christ. Je pense que ça, c'est des notes qu'on trouve dans la Bible d'études de MacArthur, à mon avis. Et il donne plein de versets qui sont là. Dans la Septante, dans l'Ancien Testament, ce verbe-là, il est utilisé aussi pour décrire pas simplement les Juifs qui doivent se détourner et revenir vers Dieu, mais aussi pour les païens qui vont se convertir au seul Dieu vrai et vivant aussi. Quelqu'un a écrit autre chose là, c'est quelqu'un pour me lire qu'est-ce qu'ils ont écrit. Oui, c'est un des mots qu'on avait vu hein, pendant l'étude avec les jeunes aînés. Hein. Il y a 3 mots qui parlent de la repentance.
qui Mhm. sont interchangeables en français. Et celui-là, ça en fait partie. Des fois, vous avez le mot conversion, et des fois, vous avez le mot repentance pour ce mot. Ça dépend du traducteur. Oui. Donc ici, on pourrait le dire, hein, quand vous êtes repenti, peut-être, hein, quand vous êtes détourné, changé de direction en allant vers Dieu. C'est plutôt ce qu'ils ont fait ici. Quand Paul a prêché l'évangile, il y a eu repentance. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on insiste encore sur des fois des choses qu'on voit aujourd'hui dans le monde évangélique où on parle de conversion sans repentance, sachant que le mot conversion est le mot repentance. Donc, c'est difficile de dire qu'il y a conversion sans repentance. C'est comme si on dit qu'ils ont changé de direction sans changer de direction. Vous voyez? Donc, faisons attention aussi à notre prédication de l'évangile. Quand nous prêchons l'évangile, nous devons parler du péché et il devrait avoir aussi la repentance, la reconnaissance du péché pour pouvoir euh, se repentir. Sinon, on va se repentir de quoi si on n'a pas parlé du péché? Vous voyez? Donc, comment ils sont convertis à Dieu? Et puis, il dit comment, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous voyez le contraste ici entre le Dieu vivant et vrai et les idoles. Donc, les idoles, c'est mort et c'est faux. Et notre Dieu, il est vivant et vrai. Vous savez que des fois, on va trop jeter des cailloux sur par exemple, sur d'autres dénominations ou même religions, en nous disant ils ont des idoles, ils adorent d'autres dieux, des images. Et des fois, nous aussi, nous avons nos idoles dans notre vie, hein, et que nous devons abandonner aussi. Est-ce que nous avons tous abandonné les idoles? Et si le mot abandonner, c'est vraiment s'éloigner, hein. C'est vraiment laisser tomber et partir. Parce que des fois, notre abandon, il est assez marrant. C'est un abandon qui est rempli d'amour. Vous voyez, je dois abandonner le matérialisme, qui c'est un idole pour moi. Je le mets juste à côté de moi, là. Comme ça, de temps en temps, je peux l'attraper encore. Alors ici, ils disent qu'ils ont abandonné les idoles. Ils sont vraiment éloignés de ces idoles-là. Ils ont vraiment abandonné dans une société qui était assez, je dirais, très même idolâtre, hein. Il y avait beaucoup de religions, beaucoup de divinités différentes entre les sectes égyptiennes, entre tous les dieux grecs et aussi le culte à l'empereur romain. Euh, la position qu'ils ont pris, cette église-là, d'un changement complètement radical, c'est que un jour, je suis dans une société où j'ai beaucoup de dieux, j'ai beaucoup d'idoles dans ma vie, j'ai vu pour plein de choses. Et au moment de ma conversion, où je me repens, j'abandonne tout et je vis pour un seul Dieu. Je vis plus pour moi-même, je vis que pour ce Dieu-là et rien d'autre. Or, si on était tout seul dans le monde, c'est pas grave. Mais quand dans toute la société, les gens sont idolâtres et que toi, tu prends la décision de être, d'adorer un seul Dieu, c'est sûr que la persécution va arriver. C'est sûr que la moquerie va arriver. Donc, si on se convertit à Dieu, si on a vraiment, si à la repentance, nous devons aussi abandonner nos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Des fois, pourquoi les gens ne servent pas à Dieu? Il n'y a pas de service, il n'y a pas d'engagement parce qu'ils ont encore des idoles qui les empêchent de servir à Dieu. Parce que Jésus même a dit, vous ne pouvez pas servir à deux seigneurs, à deux dieux différents. Soit vous allez plaire à un et pas à l'autre, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Un chrétien ne peut pas servir à Dieu et à l'argent, il ne peut pas servir à Dieu et au monde, il ne peut pas être ami du monde et ami de Dieu en même temps. C'est un abandon de un pour recevoir un autre. Les deux ne vont pas cohabiter chez nous. Donc, une vraie conversion demande un abandon des idoles
et puis un service véritable. Et le mot service ici, c'est le mot le plus fort pour servir ici, hein, qui était utilisé même euh, pour les esclaves. C'était la façon la plus forte et plus exigeante de service. Je pense que quelqu'un disait que un homme, il a le droit, l'homme peut avoir le choix de choisir son maître, mais il n'aura jamais le choix de ne pas avoir un maître. Parce que tout homme est esclave de quelque chose ou de quelqu'un. Et dans la vie, c'est ça. Soit je suis serviteur de Dieu, soit je suis en train de servir à des idoles. Et des fois, l'idole, c'est moi-même, c'est peut-être mon travail, c'est peut-être mes enfants, c'est peut-être ma famille, ma voiture, mon argent, ma carrière, etc. Mais ce n'est pas Dieu. Donc, abandonnons nos idoles et puis passons à servir seulement Dieu. Et c'est pour ça que cette église reste un exemple aussi pour nous, parce qu'ils ont un changement radical dans leur vie. Le temps est cool et je passe au dernier point ici. Attends, Nino, avant que tu passes au dernier point, Vas-y. j'aimerais préciser quelque chose de très important. En fait, le problème souvent, c'est l'accès. L'accès, c'est des choses qu'on autorise ou qu'on interdit dans notre vie. Et souvent, les chrétiens, nous, on est très contents parce qu'on accède au trône de la grâce facilement. Mais Dieu ne peut pas accéder à notre cœur dans tous les domaines de notre vie comme il devrait pouvoir le faire. Et souvent dans les églises, les trois quarts des problèmes, si ce n'est pas dire plus, c'est parce qu'on ne donne pas les accès ni aux ministères qui sont là, ni à la vérité. Et on donne plein d'autres accès à plein de choses du monde dans notre vie. Alors que l'accès principal, c'est celui du Saint-Esprit, justement, dans tous les domaines de notre vie. Ça, on est compartimenté. D'ailleurs, on parle de vie sacrée et de vie profane, parfois même, alors que toute notre vie, là, il le dit bien, vous êtes donné d'abord vous-même. Donc, vous avez ouvert tous les accès pour Dieu et du coup, tout le reste en découle. Et je pense que c'est un des tournants de la relation d'aide, parce que là, ils n'avaient pas des ministères, on va dire, comme on a maintenant, plus poussés. On pourrait dire que même avec les idoles, on aurait pu leur envoyer des gens pour chasser des démons, etc. Ils n'avaient pas tout ça. Ils avaient juste la vérité, la puissance du Saint-Esprit, mais parce qu'ils laissaient accès au Saint-Esprit dans tous les domaines de leur vie, alors la joie est tout en découlée. C'est normal. Merci Patrick. Très important tout ce que tu as dit. Merci beaucoup. Il y a eu vraiment un changement radical dans cette église-là. Et ça, c'est un exemple à suivre. Nous, quand on parle de changement radical, ça fait peur. Des fois, on dit, non, il faut certaines étapes pour certaines choses. Mais des fois, on veut abandonner nos idoles ou pas, certains ou non. Mais prenons le courage à l'obéissance de la parole de Dieu pour abandonner nos idoles et pour servir seulement Dieu. Je continue. L'espérance. On va prendre 5 minutes et ça va être la fin. Parce qu'on ne va pas traiter vraiment l'eschatologie dans ce verset, même si je sais que certains, en lisant ce verset, ont beaucoup de questions ici. Mais ça sera traité plus vers la fin de l'épître, l'eschatologie ici. OK? Donc, une fois qu'ils ont eu ce changement radical, ils ont abandonné leurs idoles pour servir qu'à Dieu, parce qu'ils avaient une espérance qui était aussi exemplaire. C'est des gens qui vivaient en ayant en tête l'éternité. Et ça change tout. Et c'est de là que je comprends le fait qu'on veut vivre que pour Christ et abandonner tous les idoles, parce que, en fait, les choses du monde, le monde lui-même, les choses matérielles et même les idoles qu'on avait avant, devient rien du tout. Quand nous sommes centrés, quand nous avons cette réalité qui est vivante dans notre cœur, que nous sommes des étrangers sur la terre, que nous sommes des gens qui sont là du passage et que notre cité, c'est une cité céleste, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quand je lisais ce verset, j'ai rappelé de Christ qui est interrogé à ce moment-là. Il dit, c'est toi le roi des Juifs? Et quand il dit, mon royaume n'est pas de ce monde.
au moment où tu es en train de se faire condamner à mort, et quelqu'un te dit, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance pour te libérer, te laisser en vie. Et Jésus dit, mon royaume, il n'est pas de ce monde, n'est pas de ce monde. Donc, ils vivaient dans l'espérance pour attendre des cieux, son Fils qui est ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. En tout cas, les Thessaloniciens avaient une chose en tête, c'était que Jésus pouvait revenir à n'importe quel moment. J'ai une question pratique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pensé au retour de Christ? Est-ce que vous êtes réveillé et dans votre tête, au moins une pensée en disant, Seigneur, tu peux revenir à n'importe quel moment? Ou est-ce qu'on a au moins prié, Maranatha, viens Seigneur Jésus? Est-ce que dans notre prière, on prie pour que le Seigneur revienne? Est-ce qu'on désire le retour de Christ? J'ai déjà entendu des chrétiens qui disaient, oh, j'espère que Jésus ne revient pas maintenant parce que il dit pardon. Il dit, oh là, c'est pas le moment. J'ai dit, bon, ok. Mais cette église-là, ça reste un exemple pour nous parce qu'ils étaient tellement attachés à cette doctrine, à cette vérité du retour de Christ, de l'éternité, que quand les gens commençaient à mourir, ça les inquiétait. Ils disaient, attends, on pensait qu'on n'allait pas goûter la mort. On pensait que Jésus allait revenir là. Donc, ils s'en donnaient entièrement. Quelqu'un a écrit quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut me le lire, s'il te plaît? Parce que je n'arrive pas à accéder. Marc Stéphanie. Parce qu'il doit être sur le... C'est Steph qui a écrit un truc, mais qu'est-ce que t'as dit? Ah, le chant Maranatha, tu dis. Ok. Le mot attendre ici, c'est une notion de patience et de confiance. C'est vraiment espérer patiemment, mais avec confiance. Hein. C'est un mot qui apparemment se trouve ici dans tout le Nouveau Testament. Hein. On voit que Paul parle beaucoup de ce thème, hein, de l'attente, d'attendre, de l'éternité, du retour de Christ. Il y a plein de versets, hein, dans 2, 17, 19, 3, 13, 4, 15 à 17, 5, 8, 23, Thessaloniciens 2, 3, 6 à 12. Et il parle ici d'attendre des cieux qui, son Fils, qui a ressuscité des morts. Donc, on a encore la notion de la mort de Christ à la croix, le côté de l'expiation. Et c'est pour ça que dans ce verset ici, on a le côté, même dans le contexte, hein, depuis ce qu'il a traité Florent jusqu'ici, du élection, salut, ici, plutôt qu'une eschatologie dans la tribulation. C'est ce que les gens se battent ici dans ce verset ici. Parce qu'on attend ce Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, quelqu'un dit ici que la colère à venir, c'est la grande tribulation. Vous voyez? Donc, Jésus nous délivre de ça. Donc, on n'est pas là pour attendre la colère. Donc, la colère de Dieu, hein, c'est vraiment cette ferme, l'opposition ferme de Dieu. Ils sont déplaisir, je dirais, avec le péché. Donc, il y aura la colère de Dieu pour les fils de la rébellion. Donc, ici, est-ce que c'est une question que la colère à venir, c'est vraiment la grande tribulation? Le mot délivrer ici, est-ce que je le trouve ici déjà? C'est le mot plutôt, je dirais, sauver, de protection, ne pas laisser être touché par ça. Vous voyez? Donc, en gros, cette colère ici, de laquelle il parle ici, c'est une colère auquel le chrétien ne va pas goûter du tout. Il est complètement délivré, sauvé, enlevé, livré de cette colère-là. Mais même les théologiens qui sont plutôt prêts, tribulationnistes, qui croient à l'élèvement de l'Église avant la tribulation, disent que dans ce verset-là, le contexte, c'est plutôt l'éternité, ça veut dire l'enfer. Donc, c'est Jésus qui nous délivre de cette colère-là, qui nous délivre de ce jugement final, mais qui ne parle pas vraiment ici de la grande tribulation. Vous voyez, et c'est pour ça qu'on ne va pas trop traiter ça maintenant, mais plus tard, on en parlera plus parce qu'il faut pas mal de temps pour tout cela. Vous voyez. Mais en tout cas,
ces gens-là de Thessalonique, c'est un exemple pour nous parce qu'ils vivent dans cette démarche, dans cette dynamique de que Christ reviendra à n'importe quel moment et qui vont le délivrer de la colère à venir et qui vont aller au paradis, qui vont aller dans une vie qui aura plus de larmes, hein, plus de souffrance. C'est une vie qui est centrée sur le retour de Christ et le regard est fixé sur l'éternité. Sous l'éternité. Je voulais finir par ça. Il y a un sage qui disait que les passages de la parole de Dieu qui parlent de l'eschatologie ou de l'avenir devraient susciter en nous une vie de piété et non de débat. Et là, on cite Tite 2, 11 à 13 qui dit qu'à la grâce de Dieu, on connaît ce verset-là, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Là, le verset 13 nous dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. » Donc, une vie qui est centrée sur le retour de Christ, qui est fixée sous l'éternité, devrait susciter en nous une démarche, une marche en Christ, en cherchant de plus en plus la sainteté et l'obéissance de la parole de Dieu, plutôt que des débats théologiques. Bon, on aura les débats théologiques, on est d'accord, mais c'est pas ça qui suscite, qui nous motive quand nous lisons ce genre de passage. Donc, ça reste aussi un exemple à suivre, l'Église Thessalonique, parce que ce sont des gens qui attendaient patiemment, avec confiance, le retour de Christ. Ils vivaient, ils attendaient, ils servaient à Dieu, ils abandonnaient leurs idoles, ils devenaient des modèles pour des autres croyants, ils témoignaient, ils annonçaient l'Évangile en attendant que Jésus revienne. Tant que Jésus ne revenait pas, ils vivaient l'Évangile à 100% en imitant Christ. Et ça, c'est un modèle pour nous et c'est un exemple à suivre. Amen. J'avais mis ici un exemple à suivre, mon application personnelle. J'aurais voulu finir plus tôt pour que chacun puisse, avec une phrase, donner une application. Mais je pense que le temps a coulé et que chacun a aussi son application. On peut revenir à la normale. Je vais essayer d'arrêter le partage.